Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Depuis la semaine dernière, s'il y a une phrase qui revient dans toutes mes chroniques, c'est bien « Si vous voulez réussir, vous devez observer des principes ou des lois. » Mais quel genre de lois? La semaine dernière, j'ai abordé les lois divines et j'ai dit aussi qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres lois qui en découlent. Je me suis rendu compte qu'il y a une précision qui a manqué dans mon travail et je tiens à clarifier ce matin et profiter peut-être pour partager avec vous d'autres lois qui ne sont pas les moindres dans les jours à venir. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe plusieurs lois, précisément 3 types de lois. Nous avons les lois divines, les lois naturelles et les lois humaines. Les lois divines sont celles qui encadrent le fonctionnement de l'univers, le cosmos, comme le disent souvent les scientifiques. Ces lois sont immuables et s'appliquent à tout le monde sans distinction, peu importe le plan sur lequel on se situe. Et ce sont ces lois que j'ai abordées avec vous au nombre de 4, à savoir la loi de l'esprit de vie, la loi de la compensation, la loi de la réciprocité des effets et la loi du mouvement. Ces lois sont définies par le Créateur lui-même et constituent le fondement de la justice divine. Si vous les comprenez, si vous les observez, vous connaîtrez une fin meilleure, car toutes les autres lois ne sont que des dérivés. Ensuite, nous avons les lois naturelles. Elles sont celles qui s'appliquent à tout ce qui se trouve sous le soleil ou encore à la terre. Ces lois n'existent pas dans le spirituel, dans l'au-delà. Elles ne sont valables que dans la matière que constitue la terre. Par exemple, la loi de la croissance. Dans le spirituel, ce qui est, est. Toute semence dans le spirituel est déjà accomplie. C'est sur la terre que cela peut prendre le temps pour se manifester, pour devenir visible. La notion du temps n'existe pas dans l'au-delà. Nous avons aussi la loi des saisons. Dans l'au-delà, il n'en existe point. La loi de la pesanteur, par exemple, telle qu'on l'a appris, est une loi naturelle qui n'est valable que dans le visible. Il y en a d'autres. Et enfin, nous avons les lois humaines, qui sont imposées par des hommes, soit par les politiques, soit par les cultures, etc. Le mariage, par exemple, est une loi ou une institution purement humaine, même si nous tentons de lui donner de jour en jour une connotation divine. Dans les cieux, il n'y a pas de mariage. Personne ne se mariera et la notion de couple n'existe même pas. Et ces lois humaines varient parfois d'une communauté à une autre, d'un peuple à un autre, etc. Il est bon de savoir de telles distinctions, car elles vous aident à toujours vous demander, en face d'une situation, quelle loi dois-je appliquer ou quelle loi dois-je prioriser. Mais il est bon de savoir que vous êtes tenu de respecter toutes les lois, même humaines, car elles valent devant Dieu du moment où les hommes se sont accordés pour en faire une norme de vie. Si toutefois, ces lois sont contraires aux principes immuables, il serait préférable pour vous de les éviter tout simplement. Désormais, faites attention aux différences entre lois. Je sais que j'ai souvent associé les lois divines aux lois naturelles, mais en termes exacts et vrais, il y a une grande nuance qu'il ne faut pas perdre de vue. Agréable journée à vous et à demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.